Salut très chers amis, j'espère que vous allez très bien. Dans cette nouvelle vidéo, je viens vous montrer la dernière version de Delta Yo WhatsApp. Je mettrai le lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Vous pouvez aller télécharger si vous voulez. Après le téléchargement, quand vous ouvrirez l'application, vous aurez cette interface au début de l'application. Et comme vous pouvez le voir, il y a trois boutons. Ce bouton qui est paramètre général de l'application. Ensuite, il y a ce bouton. Et dans ce bouton, il y a 6 options. Et ce bouton vous renvoie dans votre répertoire. Voilà, donc dans vos contacts. Si on va par exemple dans ce bouton, il y a l'option appelée Bulk Sender. Bulk Sender est une option réservée aux hommes d'affaires qui envoient par exemple des messages à leurs clients. Ça vous permet par exemple d'envoyer un message à plusieurs personnes en même temps. C'est une technique de messagerie que beaucoup d'hommes d'affaires utilisent, mais sur ordinateur. Il y a des extensions et des logiciels qui permettent de le faire. Donc, désormais, il y a cette fonctionnalité dans ce WhatsApp, dans ce Delta Yo WhatsApp, mais c'est risqué. Si vous l'utilisez, vous risquez de vous faire ban. Donc, un conseil, ne l'utilisez pas. Donc, on retourne, on laisse cette fonctionnalité et on va dans Split Vidéo. Donc, Split Vidéo vous permet par exemple de mettre une longue vidéo en statut et la vidéo sera découpée en secondes. Après, il y a Settings. Donc, ici, c'est Paramètres. Après Settings, il y a Auto Forward. Cette option Auto Forward vous permet, par exemple, de partager automatiquement un message que vous avez reçu à une personne ou à un nombre de personnes. Donc, pour l'activer, vous venez là, vous faites Activer. Comme vous pouvez le voir, en haut, il y a Spécifique et il y a Sender. Donc, il y a ensuite Disable et Enable. Si vous mettez par exemple, vous choisissez par exemple Disable, vous pouvez aussi choisir Enable. Disable par exemple veut dire que vous ne choisissez pas de partager le message d'une seule personne, mais de plusieurs personnes. Et en bas, vous voyez Sender, donc il y a Bots, Contacts et Groupes. Si vous choisissez par exemple de partager automatiquement les messages des gens de votre groupe, d'un groupe, vous choisissez là, ou encore de vos contacts, ou encore les deux. Donc, de vos groupes, de vos contacts, ou encore les deux. Donc, si vous choisissez les deux, ça veut dire que les messages que vous recevez de vos contacts et de vos groupes seront automatiquement partagés. Maintenant, partager à qui? Vous appuyez là, et ici, vous serez dirigé dans votre liste d'amis. Vous choisissez qui vous voulez automatiquement partager ces messages. Je fais arrière. Ou encore, ce qu'on peut faire, si vous choisissez par exemple Enable, là, ça veut dire que vous voulez que les messages que vous allez automatiquement partager ne seront pas les messages de tout le monde, mais d'une personne. Voilà. Donc, une seule personne. Par exemple, vous avez un ami et ce sont les messages de cet ami-là seulement que vous voulez automatiquement partager. Donc, vous faites ici Enable, vous venez là. Et ici, vous allez maintenant cliquer là pour choisir votre ami. Ou encore quelques amis. Voilà. Ici, vous choisissez un ou deux amis, trois amis. Donc, ce sont les messages de ces amis-là qui seront automatiquement partagés et les autres, non. Donc, après avoir choisi vos amis-là, vous venez là et vous choisissez ceux avec lesquels vous voulez automatiquement partager ces messages. Vous choisissez un ami ou plusieurs amis. Et en bas, vous faites Add. Vous appuyez sur Add et vous les ajoutez. Je fais arrière. Et après Auto Forward, il y a Schedule. Schedule est une option qui vous permet par exemple de programmer un message ou des messages. Donc ici, pour ajouter un message, pour ajouter un programme, vous appuyez là. Et ensuite, vous appuyez sur Name pour choisir la personne que vous voulez envoyer le message. Après avoir choisi la personne, vous venez là, vous tapez le message que vous voulez programmer. Et après, vous venez en bas là, vous choisissez la date. Après avoir choisi la date, vous venez là, vous choisissez l'heure. Donc, par exemple, si vous voulez envoyer un message à quelqu'un lundi matin, et vous ne voulez pas vous réveiller pour envoyer ce message, vous pouvez taper le message là, vous choisissez la personne, le message, vous choisissez la date de lundi et l'heure, par exemple à 6 heures, et le message sera automatiquement envoyé même quand vous dormez. Après, je fais arrière. Après Schedule, il y a Auto Reply. Donc, Auto Reply, pour l'activer, vous faites là.
Et après, vous faites là pour ajouter des messages. Donc ici, comme vous pouvez le voir, il y a contains, il y a equals and all. Donc all, ça veut dire que tout message que vous recevez sera automatiquement répondu. Donc tout message qui sera reçu sera automatiquement répondu. Donc là, après avoir choisi all par exemple, vous venez là, vous faites auto-reply, le message que vous voulez répondre, votre message. Vous mettez par exemple, je suis au travail ou je suis en train de conduire. Ça veut dire que tout message que vous recevez sera répondu par ce message-là. Je suis en train de conduire ou en train de travailler. Et il y a delay in second. Ici, vous allez mettre le temps que vous voulez mettre pour répondre au message. Par exemple, si vous mettez ici 10 secondes, ça veut dire que si vous recevez un message, après 10 secondes, vous allez automatiquement, votre téléphone va automatiquement répondre. Et après, il y a par exemple equals. Equals, ça veut dire que par exemple, le message que vous allez répondre automatiquement, vous allez mettre ce message là. Si vous mettez par exemple je t'aime, et après vous mettez la réponse je t'aime aussi. Ça veut dire que dès que vous recevez un message je t'aime, automatiquement votre téléphone répond je t'aime aussi. Ça c'est un message spécifique. Voilà. Donc si quelqu'un vous écrit bonjour, ça ne va pas répondre automatiquement. Il faut que le message soit je t'aime pour que ça réponde je t'aime aussi. Donc ça c'est égal, ça veut dire que le message doit être spécifique. Et après il y a contains. Donc si vous choisissez contains, ici vous allez mettre un message de ressemblance. Par exemple, ici vous mettez un message et tout message qui va venir, qui va ressembler à ce message-là, sera automatiquement répondu. Donc ici c'est ressemblance. Donc contains c'est ressemblance. Quand le message reçu ressemble à ce message-là, sera automatiquement répondu. Et égal, le message doit être égal, exactement pareil, pour que ça réponde. Et ici, tout message sera automatiquement répondu. Maintenant, les options d'en bas, la personne que vous voulez automatiquement répondre. Si vous voulez répondre à tout le monde, vous choisissez ça. Si vous voulez répondre seulement aux gens de vos groupes, vous choisissez groupe ou aux gens de vos contacts. Ou encore une personne spécifique, vous écrivez, vous choisissez là, vous choisissez la personne ou les personnes. Ou si vous voulez par exemple choisir tout le monde, ça veut dire répondre à tout le monde, vous choisissez bot, donc vous allez répondre à tout le monde. Je fais arrière. Et après, voilà, si on retourne dans Settings, ici, bon, avant de retourner dans Settings, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez le bas de mon WhatsApp, vous pouvez par exemple changer le bas. Et pour changer le bas, le style du bas, vous allez dans Paramètres. Dans Paramètres, vous allez en bas, vous allez sur Home. Et après, vous allez sur Bottom Tab. Dans Bottom Tab, vous choisissez Bottom Tab View. Et ici, vous choisissez Delta. Vous choisissez ce que vous voulez. Delta, par exemple. Si on retourne, vous verrez que le style du bas a changé. Désormais, Settings est là. Et après, il y a Thème. Si on va dans Thème, vous voyez Light Theme, Dark Theme. Là, on a un thème sombre. Si on retourne dans Thème, vous pouvez par exemple choisir Transparent, thème transparent. Vous voyez, si je retourne, le thème est désormais transparent. Settings, je repars dans thème et je choisis Light Theme. Donc ici, vous choisissez ce que vous voulez. Après ça, il y a d'autres options. Il y a tellement d'options que je ne peux pas finir d'expliquer, sinon ma vidéo sera très longue. Pour ceux qui utilisaient déjà ce genre de WhatsApp, savent comment ça fonctionne. Mais si c'est votre première fois, vous pouvez aller regarder mes anciennes vidéos où j'explique un peu comment fonctionnent d'autres options. Donc c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine. Bye bye.